Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 31 mars 2024. Thème: la foi marche. La foi marche. La foi marche. Thèse de lecture. 1er Roi chapitre 17. 1er Roi chapitre 17. Disons à partir du verset 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Lève-toi, va en Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Je leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Et il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cru. Je n'en ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et elle lui dit: Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me apporteras, et en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du ciel. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'elle vit. La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point. C'est la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, Amen. Le verset clé, c'est le verset 9. Qui dit: Alors la parole de l'Éternel fut ainsi adressée en ces mots. Le verset clé, c'est le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Dans l'histoire de l'humanité, la famine est ancienne et récurrente. Abraham ainsi que son fils et son petit-fils, Isaac et Jacob respectivement, ont fait l'expérience de cette situation désagréable. Cependant, le fait est que Dieu leur a donné à chacun la victoire. Le texte révèle un autre épisode de famine dans le pays d'Israël. Toute la nation, y compris même le prophète, de Dieu, a ressenti la dévastation que cette calamité vraiment a déclenché sur le peuple. La providence divine qui a sorti de la famine, le prophète Élie. La veuve de Sarepta et sa famille est au centre de notre réflexion de ce jour. Élie a obéi à l'ordre de Dieu de se rendre à Sarepta et d'y demeurer pour assurer sa subsistance. La veuve, quant à elle, a obéi une adorable soumission à la parole et à l'instruction du prophète de lui fournir un petit gâteau. Et le Dieu de miracles multipliait la farine, la maigre farine et l'huile de la veuve femme en une réserve de nourriture qui les nourrit tous. La Bible nous dit que quoi? Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La foi au Dieu vivant et l'obéissance à ses fidèles serviteurs, nous apporterons tous les miracles dont nous avons besoin de nous élever au-dessus de toutes les situations problématiques. La force et l'effet de la foi en action sont
sont tout à fait observables dans la vie des saints. Confiant, la foi arrange tout pour nous, y compris la nourriture en cas de famine. C'est vrai, nous pouvons tous nous nourrir dans la famine lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et que nous restons là où il a prévu notre secours. Gloire à Dieu. Nous a prévu notre secours. Que le Seigneur nous aide. Il est notre pourvoyeur. Avoir la foi en toute situation en priant et changer notre situation au nom de Jésus. Pensez du jour. Tout ce dont nous avons besoin dans la vie se trouve en Jésus. Il nous satisfait de manière adéquate. Tout ce dont nous avons besoin dans la vie se trouve en Jésus. Il nous satisfait de manière adéquate. La Bible en est non. Néhémie chapitre 11 à 13. Néhémie chapitre 11 à 13. Amen.